On a un organisme local, un organisme régional, en fait, qui célèbre ses 20 ans. C'est le Carrefour Jeunesse Emploi de Saguenay. Donc, déjà 20 ans d'existence, c'est très impressionnant. Ce matin, on a la chance de rencontrer la directrice générale, Isabelle Gagnon, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Bonjour François, oui, ça va bien. Isabelle, écoute, ça remonte 20 ans plus tôt. Dans quel contexte? Pourquoi ça avait été créé, cet organisme-là? En fait, ça a été créé à l'époque, le 1er décembre 1997. On a commencé à parler des carrefours en 96, Oui. sous l'égide de M. Parizeau. Donc, c'est sa conjointe, Lisette Lapointe, à l'époque, qui a comme eu l'idée de démarrer des carrefours. Donc, ça a commencé avec quelques carrefours au Québec. Nous, au niveau de Saguenay, on a commencé avec un point de service qui était le point de service de la baie, je OK. dirais. Et il y avait à l'époque, lors de l'inauguration, Gérard Raymond, le député de l'époque, avec le président de l'époque du Carrefour, Régent Pilote. Et donc, on a fait l'inauguration du point de service de la baie. Par la suite, bien, on a eu 2 autres points de service à Chicoutimi-Jonquière. Oui, donc ça s'est établi, ça Oui. s'est propulsé comme ça. Oui. Puis là, ça fait déjà 20 ans. Au moment où on se parle, pour ta part, on parle d'une quinzaine d'années d'implication, 9 ans à la direction, 5 ans au conseil d'administration. Oui. Qu'est-ce qui t'avait amené vers cette organisation-là? En fait, je crois que c'est par rapport aux jeunes. Et, j'ai toujours travaillé au niveau de l'implication des jeunes. Oui. Donc, j'étais au CLD et étais impliquée au Carrefour au sein du conseil d'administration. Donc, dans tout ce qu'il y a de projet jeunesse, je pense que j'ai toujours eu un intérêt, je ne dirais pas pour la cause, mais vraiment pour les jeunes, pour faire avancer les jeunes. Donc C'est j'ai une commencé continuité naturelle. C'est là, ça, une continuité. Puis, dans le fond, il y a 10 ans, presque 10 ans bientôt, 9 ans, là, les gens m'ont approché donc, pour diriger le Carrefour. Puis, c'est la plus belle décision que j'ai prise, d'être côtoyée des jeunes tous les jours. Oui. Donc, à l'aube du 10e Très valorisant. anniversaire à la barre de la direction, Oui. on va faire un peu de statistiques parce qu'on sait, bon, le Carrefour Jeunesse Emploi s'adresse à des jeunes de 16 à 35 ans. C'est quand même assez vaste, la définition de jeune. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui ont profité des services. Si on parle en 20 ans, combien de jeunes là, qui ont franchi la porte là, pour venir vous rencontrer? En fait, comme tu l'as vu dans notre communiqué, on a 32 000 jeunes. On fait une moyenne là, de 1 600 jeunes qui viennent par année franchir nos bureaux qu'on a rencontrés. Mais ça, c'est mis à part les jeunes qu'on rencontre en groupe dans Oui, les écoles et tout. Donc, il y en a encore plus que ça. Donc, on dit qu'on a rencontré 32 000 jeunes pendant les 20 dernières années. Donc, des jeunes qui viennent pour les différents services. Parfois, ce sont des chercheurs d'emploi. Combien en avez-vous rencontré des chercheurs d'emploi? Bien, en fait, je n'ai pas le détail de chacun des services. Là, 32 000, on sait que c'est au niveau de tous nos services. Oui. Mais c'était ta question? Bien, au niveau des chercheurs d'emploi, parce que je crois qu'on indiquait dans le C'est communiqué... sûr qu'à l'origine, c'était beaucoup la recherche d'emploi. À la base, Oui. les gens venaient pour une recherche d'emploi, mais au fil des 20 ans, il y a beaucoup de services qui se sont ajoutés. Donc, on pense aussi à l'orientation. On a des conseillers d'orientation dans nos bureaux. Aussi, les jeunes qui veulent démarrer des projets. On était beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, la sensibilisation. Depuis quelques temps, ça a changé. On est plus au niveau de la création de projets. OK. Donc, c'est ça, au niveau des chercheurs d'emploi. Oui, ça fait une grande partie c'est une grande partie de nos C'est la clients. majorité de la clientèle, ou c'était, là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça avec les nouveaux services Oui, qu'on va aujourd'hui. explorer. Mais quand même, 32 000 jeunes qui ont profité, qui ont franchi la porte, c'est très impressionnant en 20 ans. Des 20 dernières années, quelles seraient vos plus grandes réalisations, là, les projets les plus marquants qui se sont déroulés au Carrefour? J'aurais envie de dire tout d'abord les jeunes, les réussites des jeunes. Quand on demande aux employés c'est quoi leur plus grande réussite, donc c'est tous les projets concrets des jeunes. Donc souvent des jeunes viennent nous revoir pour nous dire bon, je suis rendu à tel endroit, j'ai tel travail, je suis retourné aux études. Fait à première vue, j'aurais envie de te dire tous les jeunes qui ont réussi à trouver leur projet de vie et qu'on a pu aider. Évidemment, il y a tous les événements emploi qu'on a tenus, les empoitons, sûrement vous en avez entendu parler. On a fait des portes ouvertes sur l'emploi. Donc ça rejoint vraiment la population en général et ça a toujours été des grands succès. Ça fait quelques années qu'on n'en a pas fait, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas d'autres. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années, donc c'est quelque chose qu'on voudrait refaire, des événements emploi. Au niveau de la mobilisation aussi de l'équipe. Et,
Donc, on a plein de beaux résultats. Oui, oui. Puis là, la liste serait longue. On pourrait en parler Oui, pendant des heures oui. de projets de grande réalisation que vous avez fait, mais on va revenir un peu dans le moment présent, parce qu'au moment où on se parle après 20 ans, quels sont les services disponibles au Carrefour Jeunesse Emploi? En fait, les services, comme on le disait tout à l'heure, c'est les jeunes de 16 à 35 ans qu'on accompagne dans leur insertion socio-professionnelle. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire, dans le fond? C'est qu'un jeune arrive chez nous, Carrefour, et on va l'accueillir dans où il est rendu dans sa vie. Dans le fond, il y a un projet de vie. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est quoi ses passions? Est-ce qu'il veut retourner à l'école? Est-ce qu'il veut se trouver un emploi? Est-ce qu'il y a un projet d'entreprise? Pas nécessairement qu'on va travailler au niveau du projet d'entreprise, mais on va regarder avec lui c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, on les accompagne. Les services en tant que tels, on le dit, la recherche d'emploi, donc Oui. préparer une lettre de présentation, un curriculum vitae, c'est sûr que on est là pour ça aussi. Au niveau des conseillers en orientation, tantôt je l'ai dit, on offre des services d'orientation. Donc, un jeune qui ne sait plus trop où il s'en va, ou même un jeune qui dit, ben moi, je ne le sais pas, je veux-tu retourner à l'école? Est-ce que je veux me trouver un travail? Donc, on peut l'aider aussi. On a un service pour ça, pour aiguiller les jeunes un peu, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? On travaille aussi beaucoup les plateaux de travail. On a des jeunes, on le disait tantôt, de 16 à 35 ans, c'est varié. Tu as des jeunes qui vont à l'école, qui se cherchent des travails à temps partiel, mais tu as des jeunes aussi de 30, 35 ans qui sont près du marché du travail, puis d'autres qui sont éloignés. On le sait, il y a des jeunes qui sont dans le sous-sol à jouer des jeux vidéo. Donc, on a aussi cette clientèle-là qu'on veut aller chercher et souvent qu'on réussit à aller chercher. Donc, on a des projets spécifiques pour ces jeunes-là, un peu plus éloignés du marché du travail, dont des plateaux de travail. On fait beaucoup de plateaux de travail depuis plusieurs années. On a un plateau de cartes, on a un plateau de cahiers de notes, on a un plateau qui est un peu plus évolué dans le sens, c'est un plateau d'insertion qui s'appelle le pouce gourmand. C'est une cuisine qu'on avait à Chicoutimi qui ne servait pas beaucoup. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire que les jeunes utilisent notre cuisine et qu'ils acquièrent des compétences sur le marché du travail. Donc, avant d'aller en emploi, c'est comme une mini-entreprise. C'est vraiment la formule d'une mini-entreprise. Le jeune doit passer une entrevue, c'est nous l'employeur. Il y a différents postes au niveau de l'inventaire, au niveau de l'aide cuisinier, au niveau des finances. Donc, c'est pour leur faire développer des compétences tout juste avant d'aller sur le marché de l'emploi. Et on fait des collations santé, que ce soit des muffins ou des boules d'énergie, pour vendre aux entreprises environnantes de la rue Racine. Donc, c'est vraiment la forme d'un plateau de travail. Oui, c'est oui, pas oui, pour concurrencer les restaurants de la rue Racine. Ça encourage inquiétez-vous pas. l'entrepreneurship, ça encourage... C'est ça, c'est ça. C'est vraiment l'entreprise comme telle. Donc, les jeunes développent vraiment de belles compétences par rapport à ça. Et fait qu'on travaille beaucoup les plateaux de travail avec nos jeunes parce que c'est les compétences qu'ils doivent développer avant d'aller sur le marché du travail. Et j'aimerais rajouter, vous avez des programmes aussi pour accueillir des jeunes de l'extérieur. Il y a eu oui, dans le passé, c'est ça, des belles rencontres pour leur faire visiter la région, puis les intéresser, puis renverser un peu peut-être la tendance. On a un projet qui s'appelle Place aux jeunes Saguenay qui existe depuis 20 ans. Place aux jeunes, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on est en contact avec les jeunes de l'extérieur de la région. On suit plusieurs jeunes. D'ailleurs, cette année, on va faire une année record au niveau des migrations. Nous, on appelle ça des migrations, donc des jeunes qui reviennent s'établir en région. Donc, le projet Place aux jeunes, oui, comme tu le dis, c'est vraiment pour attirer nos jeunes qui veulent revenir en région. Donc, des projets d'importance. Qu'est-ce qu'on doit surveiller prochainement pour le Carrefour? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Bien, c'est sûr que, comme je disais, on espère à un moment donné refaire un événement emploi. Au niveau de nos différents services, c'est sûr qu'on est à développer nos différents services. Avec le créneau Carrefour aussi, je ne l'ai pas nommé, mais on est au niveau de l'autonomie des jeunes. Oui. Donc, puis je dirais que pour les prochaines années, c'est de s'adapter au marché de l'emploi. Le marché de l'emploi change beaucoup, on le sait, avec les médias sociaux. Les jeunes sont beaucoup sur Internet. Donc, c'est de leur démontrer qu'ils ont besoin de nous, hein, qu'on les aide pour une simulation d'entrevue, se préparer, l'appel à l'employeur. Donc, c'est de rester toujours à la page, puis de combler le plus de postes disponibles possible. On sait qu'il y a plusieurs postes qui vont être disponibles dans les prochaines années. Donc, c'est d'en accompagner le plus possible et qu'ils trouvent le bon travail pour eux dans le futur. Parce qu'on le voyait cette semaine dans les médias. Il y aura beaucoup d'emplois d'ici les 2-3 prochaines années. Donc, vous allez être un intervenant important pour justement remplir ces postes-là. Ce sera certainement dans les défis des prochaines années, puis d'aller chercher les jeunes là où ils sont, sur les réseaux sociaux, sur le web, sur les nouveaux outils informatiques.
Donc, écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. C'est vraiment intéressant. Bien sûr, on réfère les gens. Vous avez une page Facebook. On a une page Facebook. On vous invite à suivre notre page Facebook et notre site Internet, Oui. donc cgesac.qc.ca. Puis à 3 pas d'ici, sur la rue de la Fabrique. Sur la rue de la Fabrique, ou vous pouvez nous téléphoner aussi au 697-0634. Donc, on vient vous rencontrer, on vous appelle, on communique avec vous pour en savoir plus sur les services. Isabelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle journée, puis au plaisir de se revoir. Merci.